Cécile Brun, héritier, mon nom de fille. J'habite toujours habité à Charroux, toujours dans la même maison. Ça fait 92 ans. C'était mes parents qui étaient le premier. Héritier. Héritier, c'était ma grand-mère qui était maîtresse d'école, qui avait acheté la maison là, parce qu'elle s'est trouvée veuve. Elle habitait une des maisons où il y a M. Fischer. Et elle s'est trouvée toute seule. Elle aimait pas rester toute seule. Alors elle avait acheté ici. Mon papa et mon oncle avaient bien 15-16 ans quand même. Alors, ils ont fait leur apprentissage, ils ont fait depuis là. Je suis née ici, je n'ai jamais quitté la maison. Comme pour aller au pensionnat, oui, alors là, oui, mais autrement. Je me suis mariée, là, j'ai marié un brun qui est venu, c'est lui qui est monté. Bon, je crois qu'un peu comme tout le monde, c'est l'école. Hein. Quand on commençait à aller à l'école, on allait à l'école à 4 ans. On avait Madame Balthazar, puis après on a eu Madame Forestier. J'ai fait mes écoles à Compiègne aussi. On était mal tombés parce qu'après l'école primaire, on avait un maître qui partait tout le temps au service militaire, c'était la guerre. Monsieur Leyenchon. On aimait bien, on aimait beaucoup ce maître, mais bon. Alors on a eu beaucoup de remplaçants à l'époque. Puis après, une fois fini l'école primaire, il fallait se diriger ou à l'école secondaire, ou à l'école ménagère, ou vous voulez aller, d'après les résultats des écoles. Mais c'était pas un petit travail non plus pour aller à l'école en ville, parce que fallait aller prendre le tram à Croix-de-Rozon. Alors, beau temps, mauvais temps, fallait aller en vélo. Heureusement qu'on avait une très gentille dame qui nous prêtait une espèce de petit hangar où on pourrait réduire les bicyclettes. Alors, il y en avait beaucoup. Madame Dupont, qui tenait de café, elle était gentille pour ça. Alors, après, si on voulait faire un apprentissage, continuer les écoles, il fallait refaire toujours le même parcours. Aller chercher le tram à Croix-de-Rozon. C'était un tram qui venait, avant la guerre, qui venait de Collonges, qui descendait, qui avait une remorque. Or, les jeunes, en général, on allait dans la remorque. Et puis, il y avait un employé, quand la remorque était toute pleine, il avait une petite trompette. Et puis, le tram s'embarquait, descendait. On avait un joli parcours. À l'époque, on allait de Croix-de-Rozon à Moissul. Alors, ceux qui avaient des écoles, on allait à l'école ménagère principe la rue Rousseau. Il y en a qui allaient à l'école secondaire, il fallait descendre et puis aller à pied. Il n'y avait pas 50 lignes. Yeah. Pendant la guerre, ah oui, en premier on a vu les Italiens. Puis on avait eu la débâcle italienne. À la douane, à Croix-de-Rozon, on avait été voir parce que c'était quelque chose d'unique. Ils avaient des petits chevaux, ils avaient des choses, puis ils jetaient leurs armes comme ça en tas. Ils n'avaient pas l'air de... Ils étaient presque heureux de partir, que ça soit fini. Après, on a eu les Allemands, alors c'était pas la même chose. À travers les barbelés, on avait de la campagne, on faisait les fonds, on faisait les travaux. On parlait avec eux, avec les Allemands. Les Italiens nous demandaient toujours tabaco, tabaco. Les Allemands, jamais.
Du reste, ils n'étaient pas très gracieux parce qu'il y avait des SS qui sur la route avec le chien qui n'était pas gracieux non plus. D'accord. Mais à l'époque, on avait des hivers rigoureux. C'était gelé. Alors, quand la nuit, tout était calme, on les entendait sur la route marcher avec les bottes. Ah, on n'a pas toujours des bons souvenirs. On a eu, pendant la guerre, des juifs qui se sauvaient, et puis qui arrivaient comme ça, sans connaître rien du tout. On en a eu plusieurs. On avait des soldats dans la maison, on avait 2 chambres de libre, on avait 2 soldats. Et puis, ils partaient pour faire la frontière. C'était long, c'était 4 heures. Alors l'hiver, quand il faisait froid, la bise, il n'était pas trop chaud, alors on faisait un thermos. Il faut l'arroser. Ah ben, on allait chercher tous les mois nos tickets, c'est-à-dire c'était des feuilles. Chaque ticket valait de sucre ou de denrées alimentaires. Si on voulait aller faire un repas, un restaurant, on avait un autre ticket. Bon. Nous, on n'a pas tellement de problème avec le pain, parce que quand on fournissait les céréales, on avait ce qu'on appelait la mouture. Alors on avait droit à 30 kilos par personne. Alors ça nous menait quand même dans l'année assez loin. Et puis on faisait attention. On avait des poules, mais ma foi, le pain c'était déjà pour la... Ah oui, on avait 2 boulangeries à Lancy. Et puis on avait une épicerie à Croix-de-Raison, chez Roulin, avant Ravet. On avait une épicerie à Bardonnay. Bon, c'était des petites, mais ça nous rendait service. Mais il fallait aller avec son ticket aussi. Chercher du sucre, chercher... C'était pour tout le monde la même chose. Oh, je me rappelle, surtout dans... J'étais pas âgée à l'époque. Pendant la guerre, on avait des soldats. Et puis, tout d'un coup, il y en a un qui revient avant l'heure qu'il devait revenir. Et puis, mon papa ouvre la porte et il avait ça. Comme ils avaient à l'époque une cape. Il l'avait comme ça. Avant ça, je me rappelle. Il la pose par terre. L'ouvre. C'était une petite juive qui avait accouché. Elle avait accouché du côté suisse, puis lui, il ne savait pas comment faire. Alors il a mis tout mis dans sa cape, puis il l'a ramené ici. Alors, puis les téléphones, il n'y en avait pas beaucoup. Alors il a dû aller au commandant, chez le commandant, je ne sais pas, pour téléphoner qu'ils viennent à chercher une ambulance. Alors ils ont tout embarqué. Et ça m'est resté. Hein. Je reverrai toujours cette jeune fille. Ah ouais. C'était une juive, elle avait une adresse à Genève. Je pense qu'elle avait des connaissances sur moi. On n'a jamais pu savoir. Est-ce qu'elle était à la maternité? Est-ce qu'elle était dans la famille? On s'est inquiété, mais on n'a jamais pu savoir. On aurait bien voulu. On avait une fois un aviateur italien qui s'était aussi sauvé. J'étais venue là, il y avait beaucoup de décorations. Et il avait tout mis sur la table parce qu'il les avait enlevés à cause des Allemands. Alors, il l'a mis sur la table, il a bu le café. Puis mon papa avait attelé le cheval. On n'est pas de voiture, c'est pas possible.
il a raté le cheval, mis au char, et puis il l'avait conduit à Carouge, où il pouvait prendre le tram. Parce qu'il avait dans l'idée, il allait au consulat, et puis après de retourner sur l'Angleterre. Comme il était aviateur, il voulait aller avec les troupes anglaises. Eh ben, non plus, bon, on n'a jamais eu l'idée de lui demander son nom. On est allé plusieurs fois à Padoue, on y a pensé, mais on ne sait pas comment ça. Si quelque chose que je me souviens, on avait des soldats suisses allemands. Après, on avait un Schweitzer ici. On aurait dit Guillaume Tell. Il avait une barbe, il était beau parce il entretenait bien. Puis ses copains le charriaient toujours avec sa barbe. Ben, puis bon, un jour il a congé, puis il demande pour aller en ville. Alors on lui expliquait, il est descendu, ouais. Il est rentré le soir, on se demandait qui c'était, il avait tout coupé, tout rasé. La tête que tout le monde a fait quand on l'a vu rentrer, c'était rigolo. C'est dommage, on aurait dû prendre des photos avant. Bon. C'était pas comme maintenant, pas si facile. Agriculteur. On avait du bétail, des vaches. On était agriculteur, puis on faisait aussi les marchés. On descendait avec le cheval au Grand Quai pour faire les marchés 2 fois dans la semaine. J'avais des légumes, quoi. Puis après, il y a eu la guerre. Puis après, il y a eu les primeurs qui passaient. C'était la période, c'était fini. Et puis les chevaux, on en a eu des mobilisés. On en a un qui n'est jamais revenu, qui a péri. Cécile, elle était où la ferme? Avec les chevaux et les vaches? C'était déjà ici? Ou c'était plus loin? Où ils ont bâti. Ah, là derrière? Ah, d'accord. Là, où ils ont bâti, c'était la ferme. Okay. Oui, c'était Charot. C'est comme ça qu'ils ont pu construire. Okay. On avait des porcs, qu'on tuait pour nous dans l'année, comme tout le monde. Okay. Puis pendant la guerre, ils sont venus pour les poules. Alors on avait droit à une poule et demie chacun. Ils la coupaient par la moitié. Alors, des choses aberrantes, enfin c'était comme ça. Ouais. Ah, alors, le feuilleux. Ah oui. On était le marié, mais on était à pied. On n'avait pas de char, on n'avait pas. On était habillés en époux, mais on était à pied. Ça, je dois aussi avoir des photos. Mais là, le feuilleux, pour nous, c'était quelque chose. On préparait les fleurs en papier, on décorait plus grand, quand on avait des petits chars. Après. Et puis après, ça évoluait comme tout. On a eu aussi une fois, dans la campagne du colonel, la fête des jeunesses. Alors là, c'était joli. Alors, il y avait le corso fleuri, avec les chevaux, évidemment, et puis les chars, on défilait, c'était déjà là. Alors, un curé qui était très sévère. Bon, il avait ses bons côtés, mais il était très sévère. À cheval, ça ne serait pas curé maintenant, alors. Ah non. Tout l'opposé. Mais disons que nous, gamins, on le respectait beaucoup. Il avait beau être comme ça sévère, on n'aurait jamais osé lui répondre. Non, jamais. Oh, non. On a eu comme maître d'école aussi M. Favre, qui habitait dans l'école, qui était je vous dis ça pas ça, le beau-père de Pont, qui s'occupe du foot. Et puis comme on avait une école secondaire,
On avait un monsieur Balthazar, qui était à l'école secondaire, qui était maire à l'époque en même temps. Et puis après, on a monsieur Babel comme maire, monsieur Deltra. Donc ça change. On avait des kermesses, ah oui, une fois par année, on avait la kermesse. Il fallait préparer bien quelque temps à l'avance parce que ouais, on avait beaucoup de stands. À l'époque, avant de nous voir, on venait faire la couture. Et puis, beaucoup de pâtisseries aussi. Pâtisserie maison, qu'on vendait à la kermesse. Et puis on a eu le 700e. Alors c'était la grande fête, alors oui. Alors, dans la commune, alors, tout le monde était un peu habillé d'époque. Oh, elle avait été bien réussie, alors ouais, cette fête. Mais il y avait beaucoup de stands aussi, à manger, à boire. Il y avait du théâtre et des choses. Non, elle avait été bien réussie. Alors, ça nous ramenait. Ah oui, encore en arrière. Non, moi, je suis restée à la maison. J'avais fait l'année de pensionnat, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller, c'était la guerre, on ne pouvait pas aller apprendre l'anglais ou l'allemand. C'était impossible. Alors on m'avait mis une année à Châteauneuf. Et puis après, je suis restée à la maison à aider. Non, la surprise pour nous, j'avais une fille qui avait 3 ans et j'ai eu des jumeaux. Alors ça avait été la surprise de la famille. Parce que personne ne s'attendait, moi qui étais fille unique. Puis il n'y avait pas tellement de jumeaux. On a cherché, mais on ne trouvait pas. Enfin, ils étaient là, garçons et filles. Ah oui, ça je me souviens. Ils ont fait comme moi, ils sont allés à l'école à Comzère aussi. La grande aussi, l'aînée. C'est-à-dire qu'il faut aller quand même un peu avec son époque. Parce que les jeunes, ma foi, maintenant, ils n'ont plus du tout les mêmes idées que nous. Mais pour le moment, Bardonnay, non, je trouve pas qu'il y ait eu vraiment beaucoup de changements. Ça va venir peut-être. Il y a eu beaucoup de changements en politique, parce que quand j'étais, moi, au conseil, on n'avait pas 50 partis. Il y avait beaucoup moins de monde que maintenant, évidemment. C'était pratiquement beaucoup d'agriculteurs. Ouais. Et puis les conseillers municipaux faisaient 30 ans, 32 ans. Ils ne changeaient pas souvent. Oui, ah, la voix, oh, ben alors oui, maintenant c'est tout autre chose. Nous, c'était les gens de la commune d'ici. Et puis il y avait bien des personnes de France. Après, il est venu la guerre, alors, on s'est retrouvés comme les gens d'ici. On a toujours eu la vogue, alors oui. 2 jours. Mais après, c'était fini. Le jour du 15 août et puis le dimanche. Mais non. C'était une jolie fête. C'était beaucoup plus famille. On se connaissait pratiquement tous. Mais maintenant, il faut des gardes, il faut. Oui, c'est plus la même chose. Mon mari travaillait au transport des services industriels. À côté, on avait une vigne, alors assez grande, avec 1 hectare. Alors, moi, j'y allais beaucoup. Comme j'étais là, j'allais beaucoup. Puis lui, quand il avait fini, samedi, il venait aussi. Alors, on pressait nous-mêmes. Et puis, on vendait le vin à des cafetiers qui voulaient bien le prendre, de Carouge ou. Et puis après,
à force de pétouiller comme ça, il y en a qui se sont associés, et on a fait la cave de Tatigny. Alors, on vendangeait et on transportait nos raisins à Satigny. Top du Mandement, mais avec du raisin de la contrée. On mettait dans des cuves, sur un char et puis un tracteur. À cette époque, il y avait les tracteurs. Et puis souvent, il y avait tellement de monde qui fermait la cave le soir. Alors il fallait rentrer à vide et puis repartir le matin de bonne heure avec le tracteur pour aller récupérer le char. Tout le monde arrivait à peu près en même temps. Alors, évidemment, il fallait presser. Ils ne pouvaient pas passer la nuit non plus. Alors, mais avant, alors, on vendangeait. C'était Clichy à l'époque, avec une bossette. La brante était versée dans la bossette. Et puis on allait, pas chacun avait son pressoir, mais il y en avait plusieurs, alors oui, pour presser le raisin. Alors on faisait notre vin, on faisait le vin qu'on vendait justement à des cafetiers, à qui voulaient l'acheter. Et puis on avait le marc de raisin, qu'on repressait encore pour faire du marc d'eau de vie. Et puis entre-temps, on piquait du marc, on faisait des tomes. Tomes, Martin a bien mangé. Ah ben oui. Maintenant, on trouve plus de marc. Il y en a un qui existe, qui est en haut. Et puis il y en a un autre, il est tout en granit, en pierre, il avait découpé pour faire un mur. C'était du granit, alors on a fait un mur là derrière. Mais il y en a encore un là, c'est M. Portier. On a même fait une année, je ne sais pas si c'est pas en 39, j'étais gamine. On avait fait les vendanges avec des soldats qui étaient là, à ski. Ah ouais? Oui, il y avait des Vaudois qui skiaient, qui venaient aussi de la montagne. Ils avaient amené les skis et ils portaient la brante avec les skis jusqu'à la bossette. Heureusement, il n'y a jamais revu. Mais alors qu'on était gamin, alors ils nous faisaient passer devant les vendangeurs. À l'époque, c'était des échalotes, c'était pas. Alors on devait secouer pour faire tomber la neige pour qu'ils puissent couper les raisins. Je crois, mais je ne peux pas vous assurer, mais il me semble que ça doit être en 39. 39 ou 40, mais c'était au tout début de la guerre. On mettait sur la brante. On en a encore une de brante, mais je ne sais pas, on tournait, ça broyait. Alors la brante qui était en bois, qui était lourde, qui faisait 45 kilos, il fallait encore broyer le raisin, qui faisait encore autant. Ensuite, il portait la brante, il fallait qu'il soit costaud. Ah oui, on n'avait pas les avantages donc évidemment. Maintenant, il faut la machine. Qui vendangeait des vignes. Enfin, mon mari est décédé, on a loué à mon filleul. Maintenant, c'est son fils qui a repris. On a vendangé des années comme ça, avec la bossette, le cheval. Puis maintenant, quand je le vois, avec la machine, je me dis, mais c'est pas possible. On a appris à l'école, on avait, c'était peut-être en toute première primaire, une personne qui était venue pour nous apprendre à téléphoner. Elle nous avait mis une cabine pour faire les numéros, et puis qu'il fallait appuyer, ce qu'il fallait faire. Et puis tout d'un coup, on se retrouve avec des portables, avec des téléphones, On avait un téléphone chez Comolli parce qu'il est entrepreneur, et puis au café. Alors parce que Madame Comolli a eu bon caractère. Ah oui alors, ah oui.
Parce que fallait tout le temps ou qu'elle court, qu'elle aille appeler quelqu'un. Ou... Ah non, alors elle a eu bon caractère. Oh, je peux vous dire que dans notre jeunesse, avant que vous fermez vos trucs, on n'était pas comme maintenant, où beaucoup de jeunes ont des smartphones, sont gâtés, ont beaucoup d'argent, en principe. Alors nous, on avait très peu d'argent, alors on faisait tout en vélo, on allait en commission, on descendait, soit on laissait notre bicyclette à Carouge, soit on était courageuse, on allait jusqu'en ville, et puis là, alors on faisait nos courses, on allait chez Pertuiset, où on achetait un cornet comme ça de chocolat, c'était des bris, ils nous donnaient pour 20 centimes, on en avait au moins 250 grammes. Il était très bon, c'était du bon chocolat, mais bon, des déchets. Après, on allait au Grand Passage. On ne pouvait pas aller en ville sans aller au Grand Passage, qui était un magasin pour tout le monde. Pas, moi, maintenant, c'est plus comme ça. On allait à Uniprix. On faisait toujours, où il y avait de la laine, où il y avait des choses qu'on allait acheter, ce qui nous manquait. Si on voulait quelque chose de joli en mercerie, on allait à la rue Céard, chez Meyer. Il y avait au moins 11 vendeuses qui nous répondaient, qui étaient formées qui connaissaient leur travail. Après, on allait chez Joseph, pour le tissu. On voulait de la doublure, on voulait du lamé, on trouvait tout ce qu'on voulait.